Bismillah Rehman Rahim Assalamu alaikum Rahmatullah wa barakatuh. Le plus grand ennemi de vous, sallallahu alayhi wa sallam, et de l'islam était Abu Lahab. Après sa mort, il a ouvertement exprimé son inimitié et sa haine envers vous, sallallahu alayhi wa sallam. Il vous a torturé, vous et les musulmans, de bien des façons, leur a imposé le mal et était présent dans le monde pour tenter d'anéantir la religion. Le Saint-Coran affirme que les deux mains d'Abu Lahab ont été perdues et qu'il a lui-même été tué. Nous vous dirons quel ennemi, dont le nom est mentionné dans le Saint-Coran, ce qu'il a fait et quelle était sa relation avec vous, sallallahu alayhi wa sallam, qui était sa femme et quel rôle elle a joué dans votre vie. Nous vous dirons également ce qui est arrivé à Abu Lahab lorsqu'il a appris la nouvelle de votre naissance, sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il a fait. Regardez la vidéo pour apprendre tout ce que vous devez savoir. Narin Abu Lahab Qureshi était un sardar, également connu sous le nom d'Abdullah bin Abdul Muttalib, et son kunyat était Abu Attab. Il avait un teint éclatant comme une pomme et un beau visage. Il avait une relation très étroite avec le prophète, sur lui la paix, c'est-à-dire qu'il était un fils du saint prophète, sur lui la paix. Il était riche mais stérile. Sobia, sa servante, lui annonça la naissance de Rasulullah, sur lui la paix, et dans la joie, il épousa Sobia. Bukhari Kitabu Nika, le père du prophète, sur lui la paix, mourut peu après la naissance du prophète, sur lui la paix. Le statut de grand, considère-toi comme la demeure permanente de ton père. A-t-il exprimé ce bonheur contre sa santé ou était-il obligé de le faire? C'était le résultat de sa faim. Lorsque ton grand-père Abdul Muttalib a commencé à mourir, il t'a confié à Abu Talib, le fils d'Abu Lahab, qui était très faible par rapport à Abu Lahab en termes de richesse. La femme d'Abu Lahab, Umil, était connue sous le nom d'Arwa bint Harb, mais sa kunya était Umil. Comme son mari Abu Lahab Abdullah bin Abdul Mouli, Shaki avait la plus grande inimitié envers Hazrat sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui causa le plus de peine et d'ennui à la famille de Akram sallallahu alayhi wa sallam. Abu Lahab avait deux fils, Attab et Atiba, qui étaient mariés à elle. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait deux filles. L'inimitié d'Abu Lahab envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commença après la mission du prophète. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le travail de prédication et de diffusion de l'islam se poursuivit dans le plus grand secret pendant 9 ans. Puis l'ordre fut donné d'effrayer les membres de votre clan proche avec la parole d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tua donc les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib en application de cet ordre. Il l'invita à dîner et lui présenta la prière de la ilaha illallah. Abu Lahab répondit, « Tout cela est de ta faute. Sors de ton ignorance et comprends que toute ta famille est à ta merci. Tu n'as pas la force de combattre les Arabes, et je suis celui qui mérite le plus de te capturer. La demeure de ton père te suffit. Si tu restes inflexible sur ta parole, dans toute l'Arabie, qui peut être plus que toi une cause de malheur et de destruction pour ta famille, après les dures paroles d'Abu Lahab, toi, sallallahu alayhi wa sallam, tu restas silencieux, et les autres se levèrent aussi et rentrèrent chez eux. 9 jours plus tard, vous, sallallahu alayhi wa sallam, retirez à nouveau votre front et présentez ouvertement votre invitation. Au cours de cette conversation, ton fils Abu Talib déclara ouvertement qu'il te soutenait, toi, sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, il dit aussi que je soutiens personnellement Abdul Muttalib. Lisez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu devrais lui tenir la main avant que d'autres ne le fassent. En réponse, Abu Talib déclare, « Je jure par Allah qu'il y a de la connaissance dans le monde, et nous protégerons ce deuxième parti. Vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez reconnu l'immense valeur de ce savoir, et vous avez acquis la certitude que parmi les Banu Hashim, il y avait au moins un homme, c'est-à-dire Abu Talib, sur lequel on pouvait compter. Ensuite, vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez fait un troisième pas important. Un jour, il monta sur le Kohe Safa et appela ses partisans comme un plaignant. Il appela chaque tribu de Kouraïch par son nom et dit, « Ô Bani Far, ô Bani Adi, ô Bani Kaab, etc. » À tel point que tous les membres des tribus se rassemblèrent autour de lui et que celui qui ne pouvait l'atteindre envoya son représentant. Le prophète Muhammad se plaça sur une hauteur et demanda aux gens, « Si je vous dis qu'une armée se rassemble de l'autre côté de cette montagne et qu'elle va vous attaquer, me croirez-vous » Ils répondirent tous à l'unisson, « Oui, car notre turban a été le même à son égard. » Le prophète Muhammad poursuivit, « Je suis sur le point de vous adresser un avertissement sévère. J'ai été envoyé, écris-toi. Anom Sebao, je n'ai aucune autorité pour servir Allah. Vous, sallallahu alayhi wa sallam, veniez juste de dire cela lorsqu'Abu Lahab devint furieux et commença à dire, « Vous nous détruisez toute la journée, m'avez-vous maudit pour cela ?» Bukhari, Kitab el-Tafsir. L'insolence d'Abu Lahab était en effet grave, mais l'avantage est que vous, sallallahu alayhi wa sallam, après beaucoup d'efforts, avez averti tout votre clan de votre invitation, et cet appel de votre part a atteint chaque personne à la Mecque. En entendant la nouvelle de l'insolence d'Abu Lahab, Allah Ta'ala a levé la malédiction. Il est important de noter que tu avais beaucoup plus d'ennemis qu'Abu Lahab, mais qu'il était le seul à être présent parmi eux. Le nom d'Abu Lahab est le seul mentionné dans le Coran.
Cela s'explique par le fait que sa nature maléfique était si grave qu'il a été loué par son nom dans le Coran. En Arabie, il n'y avait pas de gouvernement officiel, mais le soutien des tribus était la seule chose qui pouvait être utile. La personne connue appelait immédiatement sa tribu pour obtenir un dadar, et toute la tribu se levait pour la soutenir. Abu Lahab a dû garder le rasoir en récompense de sa clémence. Abu Lahab est la seule personne malheureuse ici. Nous sommes à l'époque où la loi était respectée par tous. Abu Lahab a enfreint l'Aliul Rama de sa tribu et s'est heurté à l'opposition des Anba Banu Hashim et des Banu Mutlu Talib. Même à cette époque, Abu Lahab ne soutenait pas sa tribu. Beaucoup de ces gens faisaient partie des Messouris de Sheb Abi Talib, qui ne croyaient pas en toi, sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ils acceptèrent cette loi en raison de leur importance tribale et la respectèrent. Votre fils, Abu Talib, a fait face à l'opposition des Kouraïch à la Mecque tout au long de sa vie pour vous protéger, bien qu'il n'ait pas cru jusqu'à son dernier souffle. Deuxièmement, il a bénéficié de la bénédiction de son père, en particulier après la mort de son vrai père. Abu Lahab était chargé de protéger le prophète, sur lui la paix, quelles que soient ses croyances personnelles. Il est allé jusqu'à le protéger au point d'être considéré comme l'un des premiers ennemis du prophète, sur lui la paix. Il a attaqué Koeh-Safa. Tu as fait preuve de mauvais comportement et d'insolence, et ton silence à ce sujet était également le même. En apparence, Abu Lahab était dans la position du père de toi, sallallahu alayhi wa sallam, et le respect d'être un père exigeait que tu te tiennes tranquille. Allah lui-même a puni sa mauvaise conduite en l'appelant par son nom. L'intention du mot Abi Labin n'est pas de briser les mains d'Abu Lahab à la manière islamique. Il s'agit d'une malédiction prononcée lorsque l'on est mécontent et en colère. C'est un mot que l'on retrouve dans toutes les langues. Il s'agit de la narration d'Asma bint Abu Bakr, la compagne d'Abu Bakr Siddiq. Il s'agit de la sourate Lahab. Le son fut entendu, et lorsqu'Umil l'entendit, elle fut remplie de colère. Elle partit à la recherche de Rasulullah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Elle avait des pierres à la main et récitait ses propres malédictions sur le dos de sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle atteignit le haram, Abu Bakr était présent avec Siddiq. Abu Bakr dit, « Ô Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, elle craint de faire quelque chose d'extrême en te voyant. » Sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Tu ne pourras pas me voir. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Malgré la présence de sallallahu alayhi wa sallam, elle ne pouvait pas voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit immédiatement à Abu Bakr, « J'ai entendu dire que ton maître m'a assassiné. » Abu Bakr répondit, « Je jure par Dieu dans cette maison qu'il ne te verra en aucune façon. » Les femmes de ses fils, Atab et Utaïba, la contredirent lors du mariage de Hurur pur Nor sallallahu alayhi wa sallam. Kulsum ri Allah ta'ala. Après l'annulation d'Anuk, Abu Lahab donna une leçon à ses compagnons en leur disant qu'en plus de divorcer du mariage de Hur Punur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il avait également commis l'insulte de Hur sallallahu alayhi wa sallam. L'univers entier répondit par l'affirmative. Le prophète Muhammad a prié pour sa mort. Bien qu'il ait pris les dispositions nécessaires pour se protéger lors d'un voyage, un lion l'attaqua. Abu Umar bin Abdul Bar Rahmatullah dit que le cœur se sent satisfait de cette tradition qui est venue avec l'épée dans l'ordre des filles du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. L'ordre est le suivant, la première fille Aynab, la deuxième Ruqayya, la troisième Kulsum et la quatrième Fatam. Ainsi, ô Allah, verrouillé, Anma Ruqayya, la femme d'Allah, a été mariée par le prophète, paix et salut sur lui, à Atab, le fils d'Abu Lahab, et Kulsum, La femme d'Allah a été mariée par le prophète, paix et salut sur lui, à Atab, le fils d'Abu Lahab. L'épouse d'Allah a été mariée par le prophète, sur lui la paix, à Utaïba, un autre fils d'Abu Lahab. Le Sira indique clairement que ces deux filles du prophète, paix et salut sur lui, ont divorcé immédiatement après leur départ, car si l'amour n'avait pas été révélé, les ennemis d'Allah seraient devenus des ennemis. Abu Lahab ordonna à ses fils de divorcer. Ibn Abdul Bar Rahmatullah le confirme. Elle était l'épouse d'Atab bin Abu Lahab, et sa sœur Kulsum était l'épouse d'Utaïba. Après la mort d'Abu Lahab, leur père Abu Lahab et leur mère ordonnèrent à leurs deux fils de divorcer d'avec les filles de Muhammad, que la paix soit sur lui. Abu Lahab commença à dire que s'il ne divorçait pas des filles de Muhammad, paix sur lui, il les tuerait tous les deux. Il les divorça tous les deux. Ousmane bin Affan épousa Ruqayya à la Mecque et Ruqayya émigra avec lui en Abyssinie. C'est là que naquit leur fils Abdullah. À cause de ses péchés, Abu Abdullah était un Kuniya. Lorsque Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam commença à se rendre à Badr au cours de la première année de Hiri, sa fille Ruqayya était malade, et Ousmane, suivit les ordres de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ruqayya mourut la même année à cause de cette maladie. Puis, dans un geste décisif, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit en sorte Kulsum, épouse Ousmane, Leur mariage eut lieu au mois de Rabiul Awwal, et Madil se maria finalement cette année, bien qu'elle ne soit pas très connue. Ils n'eurent pas d'enfants et moururent à Hiri. Cependant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur enseigna le nama'ana.
Les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tombées amoureuses des fils d'Abu Lahab, de sorte qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui. À l'origine, le mariage d'un musulman avec une non-musulmane ou d'une non-musulmane avec un musulman n'était pas haram. Il a été rendu haram plus tard, et lorsque ce verset a été abrogé, les musulmans ont chassé les femmes non musulmanes. Le commandement de Bari Ta'ala est le suivant. Ô croyants, si des femmes croyantes viennent à vous dans la précipitation, vous devez les tester. Allah est le seul à connaître leur foi. Si vous savez qu'elles sont croyantes, ne les remettez pas aux infidèles. Et tout ce que les mécréants ont subi, remboursez-le-leur. Il est permis d'épouser ces femmes en leur donnant leur dot. Vous devez demander ce que vous avez fait de mal aux mécréants, et ce que les mécréants ont fait, demandez-le aussi. Tel est le décret d'Allah, et il réglera les comptes entre vous. Allah est le plus savant et le plus sage. Le caractère sacré du mariage avec des femmes mécréantes se retrouve dans ce commandement. Vous ne devez pas vous marier avec des femmes polythéistes avant qu'elles ne deviennent croyantes. Pour elles, une seule femme mécréante est autorisée. Parmi les Ahl Kitab, seules des femmes juives et chrétiennes sont nées. Le Darul Farman Bari Ta'ala indique clairement que toutes les femmes pures sont désormais autorisées, y compris celles issues des Ahl Kitab. Ce décret vous autorise à vous marier avec une non-musulmane, et votre mariage avec elle est également autorisé. Il en est de même pour les musulmanes chastes et celles qui ont reçu le livre avant vous. Cependant, vous devez payer leur mahar et les épouser officiellement. Les femmes Ahl Kitab sont les seules à pouvoir être mariées à des hommes Ahl Kitab. Le Darul Farman Bari Ta'ala a également déclaré que toutes les femmes pures sont maintenant licites pour vous, et que le mariage Ahl Kitab est licite pour vous. Vous êtes également autorisé à épouser les femmes musulmanes chastes et celles qui ont reçu le livre avant vous. Cependant, vous devez payer leur mahar et les épouser officiellement, sans tromperie ni dissimulation. Le Mounak est celui qui accomplit de bonnes actions et qui est l'un des signes de la foi. Il est l'un des meilleurs bénéficiaires en fin de compte. Surat al-Maïda ayat Patabi Ramula dit que les hommes de Koufa avaient l'habitude d'épouser des femmes musulmanes, et que les hommes musulmans avaient l'habitude d'épouser des femmes musulmanes. Ce verset l'a alors interdit. Omar bin Khattab, le messager d'Allah, a divorcé de 2 femmes musulmanes à la Mecque. L'une était Kariba, fille d'Abu Umm, que Muawiya bin Abi Sufyan avait épousée. Toutes 2 étaient musulmanes. L'autre était Kulsoum, fille d'Umaro al-Kay, qu'Abouam bin Kaffa a épousée. Toutes 2 étaient également musulmanes. Le mariage d'un musulman avec une non-musulmane et le mariage d'une musulmane avec un non-musulman. Dans les premiers temps de l'islam, le mariage était autorisé. Le prophète, sur lui la paix, a même marié ses filles au fils d'Abu Lahab. La dawa a été initialement menée dans la Aya, où le nom d'Abu Lahab a été mentionné, et où le prophète, sur lui la paix, était avec Abu Las, la fille du prophète, sur lui la paix. Aïna ber Allah Ta'ala Ania était avec Abu Las, et comme Abu Las était un kafir, le prophète, sur lui la paix, les sépara. Lorsqu'il accepta l'islam, le prophète lui rendit sa femme. Il était courant d'épouser des non-musulmans, et il n'y avait donc pas de tradition d'interdiction. Elle lui interdit d'en parler à quiconque en aurait connaissance. Oui, il n'y a pas de problème. Utaïba, le fils de Narin B. Abu Lahab, a commis une insolence extrême à l'égard du prophète, que la paix soit sur lui, et a utilisé un langage injurieux à tel point que ce maître malheureux est tombé sur le saint prophète, que la paix soit sur lui, et a déchiré son manteau sacré, que la paix soit sur lui. Cet acte d'Utaïba bin Abu Lahab, le compagnon du prophète, que la paix soit sur lui, a été accueilli avec choc et félicitations, que la paix soit sur lui. Ô Allah, cet alpha est payé avec l'arc. Envoyez-y n'importe lequel des chiens. Les paroles du prophète bien-aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont comme des lignes sur une pierre. Allah Rabbul It accomplit les paroles de son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dans tous les aspects. Les polythéistes l'ont également reconnu et ont admis que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient divinement vraies. Cependant, leurs propres ténèbres les empêchaient de le voir. Le lendemain, Abu Lahab et son fils Utaïba, tous 2 malchanceux, se rendirent à la caravane. Nous nous sommes mis en route ensemble vers le soir, voyageant de nuit. Le voyageur de la caravane passa la nuit chez un moine, à un endroit où le moine avait prévenu les membres de la caravane à l'avance. Abu Lahab et son fils Utaïba avaient été avertis par un moine de la présence d'animaux sauvages dans la région. Abu Lahab se souvint des paroles du moine et informa la caravane que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait prié pour la mort de son fils Utaïba. Il était certain que cela entraînerait l'attaque d'une bête. Vous, les gens, rassemblez toutes les affaires en un seul endroit et mettez-y le lit d'Utaïba. Tout le monde doit dormir autour de lui pour que mon fils soit à l'abri de l'attaque de la bête. La caravane prit toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection d'Utaïba, et tout le monde s'endormit. Au bout d'un certain temps, un lion arriva, mais au lieu d'attaquer, il commença à renifler les gens endormis, avançant sans mordre personne. Cela indiquait qu'il n'avait pas faim, car il aurait déchiré une personne endormie. Il s'est approché de l'homme en reniflant tout le monde, mais il n'a mordu personne. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. C'était un pas en avant, mais le singe se retourna et s'arrêta devant les bagages sur lesquels dormait le malheureux et impudent prophète. Cet endroit était très haut, fait pour qu'aucune bête ne puisse attaquer Utaïba.
Le lion fit un long nœud sur le tissu du monde souterrain et atteignit le lit du fils d'Aboulab, Utaïba. Ce lion ressemblait d'abord à un animal normal. Mais en voyant Utaïba, le fils d'Aboulab, il poussa un rugissement féroce et saisit la tête d'Utaïba avec ses dents acérées. Les gens de la caravane s'enfuirent, mais l'immense puissance du lion empêchait quiconque de l'approcher. Aboulab implora désespérément de sauver son fils. Le lion fut surpris de ne pas avoir bu le sang d'Utaïba ni mangé sa chair. Le lion avait mordu la tête d'Utaïba avec une telle force qu'il avait transpercé sa chair et causé de graves lésions internes, ce qui avait finalement entraîné sa mort. Le lion n'a fait de mal à personne d'autre, et il a été emmené sur place. Plus tard, des gens l'ont vu vivant. Ils ont cherché le lion, mais n'ont pas pu trouver d'où il venait. Où Narin Tariq Ben a-t-il disparu? Abdullah al-Muhri Allahu Anu dit qu'il a vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Lima, mais qu'il était occupé. Vous, sallallahu alayhi wa sallam, portiez un foulard rouge et disiez d'une voix forte: aux gens, dites la ilaha illallah et vous réussirez. Une personne vous lançait des pierres. Cela faisait saigner vos mollets et vos talons. Cette personne dit aussi: aux gens, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Mar dit aussi: je vous ai demandé qui était cette personne, sallallahu wa sallam. Les gens répondirent: ce garçon est devenu Abdul Muttalib. J'ai vu à la Mecque que les gens priaient le prophète. Il y avait des gens autour de sallallahu alayhi wa sallam, et il leur disait: aux gens, dites la ilaha, vous obtiendrez le succès. Près de lui se tenait une personne au visage pur et aux yeux clairs. Il avait 2 tresses sur la tête et disait aux gens: cette personne est une mauvaise personne. Vous aussi, vous buvez. J'ai parlé de cette personne aux gens. Lorsque je l'ai interrogé, il m'a confirmé qu'en dépit de son statut de musulman, Abu Lahab lui témoignait une telle hostilité que tous les autres ennemis étaient comme l'enfer devant lui. Les ennemis de l'islam, les infidèles, sont nombreux. Le premier est celui qui n'a pas pu accepter l'islam, mais qui n'a causé aucun tort à l'islam ou au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. En fait, il les a aidés de toutes les manières possibles. Les musulmans considèrent ces personnes comme formidables. Le premier nom qui vient à l'esprit est celui de Nabi Talib. Tout le monde connaît sa bonté et son bon caractère. Un autre personnage, Motam ben Adi, mérite d'être reconnu bien qu'il n'ait pas connu personnellement le prophète. Les actions de l'opposition à son encontre étaient incontestablement méprisables. Lorsqu'Hazrat Akram sallallahu alayhi wa sallam envisagea de retourner à la Mecque, ses opposants le menacèrent ouvertement, cherchant une occasion de lui faire du mal. Dans de telles circonstances, il était dangereux d'entrer à la Mecque. Sallallahu alayhi wa sallam reconnaît l'importance des actions de Motam ben Adi. Malgré leur inimitié, Motam ben Adi sort de la Mecque avec ses fils et y entre, cherchant la protection de sallallahu alayhi wa sallam. Cet acte de courage et de bienveillance est d'autant plus remarquable si l'on considère le contexte historique de Gengis Abad, où plus de 70 individus infidèles se trouvaient parmi les musulmans en qualité d'asser. Malgré cela, la réponse de sallallahu salam a été sans équivoque. Si Motam ben Adi avait été musulman et avait demandé la libération d'Aziranen, il l'aurait libéré sans hésitation. Ces personnes, malgré leur incrédulité, possédaient des personnalités remarquables. Malheureusement, ces personnes ne pouvaient pas accepter la foi. Cependant, s'il avait accepté la foi, il serait raisonnable de conclure qu'ils auraient bénéficié de la position de Sidiqat. D'autre part, certaines personnes étaient des ennemis de l'islam et de sallallahu salam, mais ces personnes n'ont pas accepté cette inimitié. Il a relevé le défi avec une sincérité et une bravoure totale. L'inimitié de ces personnes était fondée sur le fanatisme et l'orgueil ancestraux, mais ils étaient également dotés de basses qualités comme la cupidité, la stupidité et la méchanceté. Parmi eux, Abu Al et Attab ibn Bayya se distinguent par leur bravoure exceptionnelle. Abu Al ne s'est jamais barbelé le dos. Non seulement il le faisait, mais il les défiait aussi sur le champ de bataille. Son amitié était telle qu'il disait lui-même que les Banu Hashim servaient la table avec plus de talent qu'eux. Les 2 hommes se distinguaient par 2 qualités exceptionnelles. La preuve la plus convaincante en est la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il demande à Umar ibn Nekta ou à Umar ben Asha Abu Al d'élever l'islam. Cela démontre clairement la haute estime dans laquelle Abu Al était tenu. Si Omar ibn Nekta et Amir Hama étaient tous 2 entrés dans l'islam, il ne fait aucun doute qu'ils seraient devenus des compagnons exceptionnels. Au 3e niveau d'inimitié envers l'islam, il y avait des individus qui n'étaient pas seulement des opposants, mais qui avaient aussi un mauvais caractère. Bien que conscient de la vérité, il l'exploite, et bien que sage, il a peur de l'affronter directement. Il feignait l'amabilité, mais abritait en son sein une opposition farouche. Le Coran mentionne-t-il de tels opposants? En tête de liste figure Walid ibn Mughra. C'était un hypocrite, et s'il avait cru, il aurait été un compagnon d'Abdullah ibn Abi. Dans la phase finale, il surpasse tout le monde par son inimitié, son hypocrisie et sa haine des pécheurs. Il n'a aucun respect pour ses voisins. À la mort du prophète Muhammad, sur lui la paix, il a ouvertement célébré la mort de Saïbzadae Nabé Kassim. Cet individu, bien qu'il soit un voisin et un parent, a commis un acte si méprisable qu'il dépasse même celui d'un ennemi. C'était un acte si odieux qu'il éclipsait la gravité du péché le plus grave.
L'avantage à ce stade est qu'en tant que trésorier de Kabab Baytul Mal, il a pris les pièces d'or utilisées pour transporter les marchandises et les a obtenues dans le magasin. Il était également connu sous les noms de Haroun et Kelkab à la Mecque. Sa bêtise, son hypocrisie et la fin de son caractère sont formellement mentionnés par son nom dans le Coran. Il n'était autre que le chef des Bani Hachim, le voisin de sallallahu wa salam, Abu Lab. C'était un homme sans âme, un homme sans cœur. Les femmes de Kouraïch ont été les témoins directs de la croissance rapide de l'islam, même face à notre défaite et à notre persécution. Les divers moyens qu'elles avaient adoptés pour le bien-être des musulmans étaient inutiles, surtout après que Hazrat Amma et Hazrat Umar eurent accepté l'islam. Ils adoptèrent un nouveau moyen efficace. Ce nouveau plan de Harba Saïb était plus sévère et plus profond que tous les ordres précédents, et il s'agissait des déclarations de Harba ibn Aïk, Musa bin Akba, Urwa bin Hubert, Ibn Asad et d'autres personnes au sujet d'un boycott des Kouraïch. Le prophète vit que les compagnons vivaient en paix sur la terre d'Abyssinie. À la Mecque, des hommes courageux comme Hazrat Amma et Umar avaient embrassé l'islam, et toutes les tribus avaient accepté l'islam et martyrisé Rasulullah sallallahu wa salam en sacrifice. Lorsqu'Abu Talib apprit cela, il rassembla immédiatement tous les membres des Banu Hachim et des Banu Mutali. Les Bani Hachim et les Bani Mutali emmenèrent Rasulullah sallallahu wa salam dans leur vallée de Shep et le protégèrent de ceux qui avaient l'intention de le tuer. Les habitants de Koufa des deux tribus participèrent à ce travail, tirant parti des atouts et de la force des Arabes. Lorsque les Kouraïch virent que leur plan échouait, ils se réunirent et envisagèrent de s'entretuer en unissant Banu Hachim et Banu Mutali. Ils préparèrent un document contre les Banu Mutali, dans lequel il était décidé qu'aucune personne ne devait faire de transactions avec eux ou se marier avec eux jusqu'à ce qu'ils nous remettent Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Ils ont rédigé le document des Bahaïs. Mansour bin Akram en est l'auteur. Rasulullah sallallahu wa salam l'a maudit. Ses doigts ont été brûlés par la malédiction. Bakan a également écrit que le nom du scribe était Enaer bin Haris ou Tala bin Abital. Al-Sa'il confirme que les experts de Kouraïch identifient l'auteur comme Bughi bin Amir bin Hachim bin Abduldar. Selon un autre avis, l'auteur serait Mansour bin Abd Sharabal bin Hacham, qui appartenait à Bani Abduldar. Il s'oppose à l'affirmation d'Ibn Naïk. Tous les Banu Hachim et Banu Mutali, à l'exception d'Abu Lab, rejoignirent Abu Talib et restèrent avec lui. Abu Lab resta avec les Kouraïch. La renommée des Banu Hachim et des Banu Mutali commença à partir du statut prophétique du 7e jour de Muharram Aram. Cette période dura 2 ou 3 ans. Musa bin Akba a également déclaré que cette période avait duré 3 années complètes. Au cours de ces 3 années, ils ont été confrontés à de graves difficultés. Le boycott était si sévère que même la nourriture et les boissons ne pouvaient leur parvenir. Les Kouraïch l'apprirent et prirent pour cible tous ceux qui leur venaient en aide, même ceux qui étaient présents clandestinement. Les gens intelligents élevèrent la voix contre l'oppression et crièrent des slogans appelant à déchirer les documents. Les célèbres Hashmix bin Akba et Aboul Bakhtari bin Hashmix ala sallallahu alayhi wa salam leur accorda la sécurité, mais lorsqu'on les retrouva, on découvrit qu'ils avaient été assassinés. Cette annonce du prophète sallallahu alayhi wa salam était sans aucun doute liée au rôle central qu'il avait joué pour mettre fin au boycott des aliments. Ibn Hacham a écrit que lorsque le document de boycott fut révélé, on découvrit que les termites avaient tout détruit, sauf la grandeur d'Allah Ta'ala. Selon une narration, les Banu Hachim ont connu une faim extrême, de grands problèmes et des difficultés pendant ce boycott. Ils devaient manger des feuilles de babou et d'acacia. Leur seule subsistance était la viande de chèvre. Les manguiers, qu'Allah soit satisfait de lui, étaient également très présents dans la vallée. On raconte qu'il a dit « Une nuit, j'avais tellement faim que quelque chose est venu sous mes pieds et je l'ai mis dans ma bouche. Je ne sais toujours pas ce que c'était. » C'est Younous qui a raconté que Arad Saad Riyallahu Anhu a dit qu'il se souvenait des jours où il était à la Mecque avec Rasulullah sallallahu wa salam dans le Sheb Bani Hachim. Une nuit, je suis sorti pour uriner et j'ai entendu un bruit sous mon urine. J'ai regardé et j'ai vu un morceau de bouse de chameau. Je l'ai ramassé, je l'ai lavé soigneusement, je l'ai apporté au feu et je l'ai écrasé entre 2 pierres. Il est devenu blanc comme de la poudre. Souffle-là. Après l'avoir tué, il a bu l'eau et l'a conservé pendant 3 jours. Mais on disait que si une caravane arrivait à la Mecque avec du grain et qu'un membre des Banu Hachim venait acheter de la nourriture pour ses enfants, alors Abu Lab, l'ennemi d'Allah, se rendrait immédiatement auprès de la caravane. Aïtaïr Mohamed raconte et annonce « Lorsque vous arriverez là-bas, demandez à vos compagnons un prix si élevé qu'ils ne pourront rien vous acheter. Si l'une de tes ventes reste incomplète, j'exaucerai ton souhait. Tu sais combien je suis riche et combien il est important pour moi de tenir ma parole. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous aviez proposé un prix exorbitant, les pauvres musulmans seraient rentrés chez eux les mains vides. Leurs enfants seraient morts de faim. Ils n'auraient rien eu pour les nourrir. Lorsqu'ils sont arrivés chez Abu Lab, il ne les a pas vendus, il les a achetés avec un bon bénéfice. Les musulmans étaient au bord de la mort à cause de la faim. Beaucoup d'entre eux moururent. Tout comme Abu Lab, sa femme était une fervente opposante au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le Saint-Coran indique qu'elle apportera du bois et le placera sur le feu de son mari, ce qui le fera s'enflammer.
C'est la façon dont Allah traite les mécréants. Dans ce monde, son incrédulité est évidente, mais j'ai été son allié, même dans ces derniers instants. Elle m'a en effet soutenu. Ibn Eksir confirme qu'elle avait l'habitude de porter des buissons épineux et de les laisser sur le chemin du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Baba dit que cela indique qu'elle avait l'habitude de médire. Il s'agit de l'expression arabe pour désigner la médisance. Elle avait l'habitude de venir à Koufa et chez les Kouraïch, et elle calomniait le prophète, paix et salut sur lui, et les incitait à l'inimitié envers lui. Dans une autre narration, il est mentionné que c'est ainsi qu'Abou Lahab a appris l'existence de Rasulullah, sur lui la paix, et qu'il y avait de l'inimitié entre lui et elle. Sa femme l'a également aidé dans cette inimitié et dans son opposition à Rasulullah, que la paix soit sur lui. Le verset du Saint-Coran indique que cette malheureuse femme ira également au feu du feu avec son mari. L'une de ces conditions est décrite comme suit. Sa seule signification est celle de celui qui apporte le bois à brûler, c'est-à-dire celui qui allume le feu. En Arabie, celui qui vole du bois est appelé Ma'alu el-Tab. Il n'utilise jamais de bois pour mettre le feu. L'acte de bûcheronnage allume le feu chez les gens et dans la famille par le biais de son bûcheronnage. La femme avait également l'habitude de couper du bois pour le plaisir de Rasulallah, sallallahu wa sallam, et de ses compagnons. Dans ce verset, la femme d'Abou Lahab est appelée Amma al-Taltab. Des interprètes musulmans comme Arta ibn Abbas et Mouïd Akama ont fait de même. Elle était bûcheronne. Des interprètes comme Ibn Naïdak ont maintenu cette interprétation dans leur compréhension de la réalité. Il a été rapporté que cette femme ramenait du bois de la forêt et le plaçait sur le chemin de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam pour lui causer des ennuis. Le Coran interprète son acte lubrique et particulier comme « Amma atulat ». Le hadith est sahih selon lequel Rasoul sallallahu wa sallam a dit que les malfaiteurs n'entreront pas dans la maison et Arat Falbin Aya a dit qu'il y a 3 actes qui ruinent tous les actes d'un homme, ils gâchent les pleurs de celui qui pleure et la vie de celui qui les commet, c'est-à-dire la médisance, le malfaiteur et le mensonge sans parfum. Saïb affirme que j'ai transmis ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Hazrat Shebi, dans lequel il déclare que 3 catégories d'individus n'entreront pas dans l'élite. Celui qui verse le sang, l'usurier et celui qui fait des affaires d'intérêt. Atta dit que j'ai spécifiquement dit à Shebi que dans le hadith, l'usurier est décrit comme étant l'égal du meurtrier et de l'usurier. Il a confirmé que l'usure conduit sans aucun doute à des problèmes inutiles et à un état d'égarement. Tabi Abou Lahab et sa femme étaient des gens malheureux qui, bien qu'ils soient parents, se sont retrouvés parmi les ennemis. Ils n'avaient aucun lien de parenté ou de relation et ne faisaient preuve d'aucune miséricorde ou compassion. En dehors du prophète Muhammad, sur lui la paix, ils causèrent de graves problèmes aux musulmans ordinaires, les persécutèrent et mirent fin à leur récitation. Mouïd Akrama et Kata ont dit que la femme d'Abou Lahab avait suivi la voie du prophète Muhammad, sur lui la paix. Il y aura une corde attachée autour de son cou pour laquelle il sera traîné dans le temple. On dit qu'Umil avait l'habitude de rappeler au prophète, paix et salut sur lui, la pauvreté et le besoin, et qu'elle avait elle-même l'habitude de transporter du bois en s'attachant une corde autour du cou. Ô Allah, étrangle-le et tue-le, et à la fin, il sera. Une corde de feu sera attachée à son cou. Mouïd et Arwa ben Ubayr affirment qu'il s'agira d'une corde de feu qui entrera par sa bouche et sortira par sa tête le jour des comptes. Saïd ben al-Muzab confirme qu'Umim possédait un collier de grande valeur. Elle a dit qu'elle le dépenserait pour combattre l'inimitié du prophète Mahomet. Elle sera récompensée pour ce collier le jour du jugement dernier. Le Bab Lab est révélé. À cette époque, Abou Lahab et sa femme étaient tous deux croyants, et Allah Ta'ala a révélé qu'ils seraient récompensés en Rouranam, ce qui signifie qu'ils n'accepteraient pas l'islam et mourraient dans l'incrédulité. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ils sont tous deux morts dans l'incrédulité. C'est un signe majeur parmi les signes d'Allah Ta'ala. La même chose s'est produite dans cette sourate, comme le rapporte Alam el-Gayyom. Abou Lahab ne put prendre part à la bataille de Jebdar. Lorsque les Kouraïch de Koufa retournèrent à la Mecque après avoir été vaincus, Abou Lahab se sentit extrêmement triste après avoir appris l'état de Jebdar par les gens. Il tomba alors gravement malade et son corps tout entier se décomposa, ce qui le tua en 8 mois. Il mourut en un seul jour. Le peuple d'Arabie le craignait, et ceux qui mouraient de cette maladie étaient considérés comme très malchanceux. Ses fils n'osèrent pas toucher son corps. Ils creusèrent une fosse et y enfoncèrent son corps à l'aide de bâtons. Ils l'ont recouvert de terre pour le cacher aux autres. Bamorki a écrit que les gens jetaient des pierres dans la fosse à distance, enterrant Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam sous ces pierres. Les polythéistes se moquaient délibérément de Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam. Leur objectif était clair. Briser la personnalité de Hur, le plonger dans un état d'ébriété et lui faire avaler le déshonneur devant le public afin qu'il ne puisse plus jamais faire face à qui que ce soit. Je ne pouvais pas me présenter, pas plus que le public ou vous. Regardez Rasulallah, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le maître était une personne de grand caractère, mais les effets néfastes de ce comportement ne peuvent être réduits. Malgré cela, il s'est opposé à l'attitude courante des attaquants, fondée sur l'honnêteté et la sincérité. Ibn Sad, Ibn Aïk et Bala ont également rapporté la liste des noms des agresseurs. Ibn Sad a mentionné 10 noms.
Parmi ceux qui avaient commis les péchés, seuls 2 ont accepté l'islam plus tard, tandis que les autres ont été tués pendant les batailles ou sont morts avant la conquête de la Mecque. Sira Nawiz a déclaré que la malédiction de Rasulullah a eu un effet sur ceux qui l'ont maudit. Les plus connus d'entre eux étaient Abu Labul Abbasaf ben Abdi Agaos, Walid ben Mugra ben Vel, Ukube ben Abi Muat et Abu Sufyan. Abu Abdullah ben Abdul Mutbi était l'un des 2 opposants à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il cherchait sans relâche à contrecarrer l'avancée de l'islam sous le règne de Muhammad. Bali a raconté un incident survenu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La relation entre Abu Lab et Bast Sakbal était également une kashida, car il y avait eu un combat entre Abu Lab et Abu Talib. Pendant le combat, Abu Lab s'est assis sur la poitrine d'Abu Lib. Le messager de Dieu l'a ensuite fait tomber sur le côté. Ensuite, le fils d'Abu Lib s'est assis sur lui. Abu Lab exprima son opposition en disant « Ô fils d'Abdul Muttab, cet islam est mauvais. Avant que d'autres ne lui barrent la route, arrête-le toi-même, car si tu deviens musulman, tu deviendras une épine parmi les autres Arabes. Vous viendrez et vous défendrez l'islam, car il craignait que Bani Abdul Muttalib ne se présente pas devant tous les Kouraïch et les Arabes. » Après l'invitation de la sourate Lahania, Abu Lab et sa femme Umil lancèrent une campagne de propagande à grande échelle contre le prophète, à tel point que dans la ruée des ennemis, Allah Ta'ala n'a mentionné que dans le Coran. Le messager d'Allah invitait les gens au monothéisme. Il continuait à les affronter, à leur jeter des pierres et à leur dire de ne pas le croire. Il est devenu un démon, un menteur. Les femmes, ce sont ces gens qui avaient la vie, la santé, le bonheur, l'abondance de richesses et le confort du monde. Même alors, elles ne portaient pas le nom de leur Seigneur et ne respectaient pas le prophète de l'islam. Au contraire, ils devinrent des agents de Satan, troublant Hérode Pak sallallahu alayhi wa sallam et persécutant les musulmans. Leur fin en ce monde fut une leçon, et les Védas leur prédisaient une fin douloureuse dans l'au-delà. Non seulement Abu Lab causa des ennuis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les Al-Mekka, dans leur inimitié envers l'islam, lui causèrent également des ennuis. Ils essayèrent de le détourner de son objectif, le menacèrent et l'intimidèrent, allant même jusqu'à le menacer avec des femmes et de l'argent. Mais le prophète n'était pas un homme ordinaire, il était le prophète saint et bien-aimé d'Allah. Il resta inébranlable, n'ayant jamais peur de dire la vérité. Ses compagnons se sont fermement opposés à toute agression ou sévérité à l'égard de Ubar Rasoul, établissant fermement l'islam dans leur cœur. Nous avons gagné et l'ennemi de l'islam a été déshonoré. Je prie Allah de faire de tous les musulmans de véritables adeptes du prophète du Seigneur et de l'islam. Amin, Souma Amin. Narine, c'était notre vidéo. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez aimée, aimez-la et partagez-la avec vos proches et vos amis. Faites-nous part de vos commentaires sur les autres occasions pour lesquelles vous aimeriez voir des vidéos. Vous pouvez également nous poser des questions dans les commentaires. Avant cela, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos sur le Med Maloumaat et bénéficier de ce trésor de connaissances. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, Dieu est à vous. Am Nasir Ofe Amala. Chers amis, nous avons commencé une série de prières à la fin de chaque vidéo. Rejoignez-nous dans cette prière. Je prétends qu'Allah Karim changera mon destin. Mères et sœurs, récitez Duroud Sharif avec moi et écrivez « Amen » dans les commentaires. Allah changera votre destin et le mien avec la bénédiction d'écrire cet Amen. Récitez le Duroud Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salta ala Ibrahim wa ala Ibrahim inamid med. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inamid med. Nous sommes tes serviteurs pécheurs, Allah. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous sommes tes serviteurs pécheurs. Nous déclarons ta pureté et tendons nos mains devant toi pour prier. Pardonne nos péchés. Pardonnez nos péchés. Ô Allah, nous te demandons pardon pour tous nos péchés, nos erreurs et nos désobéissances, qu'ils soient petits ou grands. Nous nous repentons de nos péchés. Accepte notre repentir, ô Dieu pur, et accorde-nous la paix et la sécurité. Fais de nous tous des musulmans, accorde-nous la confiance en l'islam, fais de nous des êtres parfaits et dotés d'une foi solide, ô Seigneur, tous les musulmans. Libère-nous de la négligence, ô Allah, et protège notre religion, l'islam. Accorde aux musulmans la paix dans le monde. Ô Seigneur du trône de Mola, ô sage, ô Seigneur de l'univers, empêche nos cœurs de s'égarer. La première communauté s'est égarée et les premières communautés ont désobéi à leurs prophètes. Protège-nous d'une telle désobéissance. Ô Allah, tu nous as soumis à ces prophètes et tu nous as fait suivre les premières communautés. Ô Allah, protège-nous de tous les péchés. Fais de chaque échec la cause de ton mécontentement et de ta colère. Ô Allah, façonne notre vie selon ta volonté. Accorde-nous la capacité de ne faire que le bien. Fais que nous écoutions les bonnes paroles et que nous agissions en conséquence, et accorde-nous la capacité de répandre les bonnes paroles. Ô Allah, nous vivons une époque de péché. Toutes sortes de péchés sont répandus dans la communauté. Montrez-nous de la miséricorde et accordez-nous la force de résister au péché. Allah est tout Karim, tout Karam, tout Karam, tout Karam, tout Karam. Pardonnez nos péchés et donnez-nous la capacité de ne pas en commettre à l'avenir.
Purifier notre corps, notre esprit, notre cœur, notre cerveau, notre âme et notre religion. Lave la crasse et la saleté de nos cœurs avec ta miséricorde. Protège-nous de ta honte et de ton ignominie. Ô Dieu pur, protège tous les musulmans de la paresse et de la négligence. Rends l'islam célèbre, fais que le drapeau de l'islam soit haut. Ô Allah, protège toute l'umma de Muhammad de l'opprobre de la résurrection. Ô Allah, sois satisfait de nous. Libère-nous de l'influence de Satan et de notre propre ego. Ô Dieu pur, fais que nos pas soient inébranlables sur la sirat mustaqim. Accorde-nous ta miséricorde et protège-nous de ta colère. Ô Allah, accorde-nous la compagnie de ces personnes. Dis-nous que tu es ta personne préférée et rapproche-nous de toi afin que nous te rappelions sans cesse et que nous devenions la raison de l'augmentation de notre foi. Que nos bonnes actions soient louées et que nous obtenions tes bénédictions. Ô Allah, donne-nous cette force. Ne nous donne pas une richesse qui rend les autres faibles ou pauvres. Ne nous donnez pas des connaissances que nous cachons dans nos cœurs. Ne nous rendez pas complaisants. Donne-nous tout ce que nous pouvons partager avec les autres et devenir les égaux de tous. Ô Dieu pur, aucune tâche n'est facile, mais tu la rends facile et tu rends le difficile facile. De nombreux frères et sœurs musulmans sont en difficulté, rendez leurs difficultés faciles. Ne nous laisse jamais seuls dans toutes les situations, dans les difficultés et les ennuis, dans le bonheur et le soulagement. Ô Dieu pur, nous nous efforçons de répandre la parole de bonté afin que tous les gens puissent se sauver de ces péchés. Les péchés ne sont pas détruits par les actes. Ô Mola Karim, soutiens-nous dans la diffusion de ces paroles de bonté et accorde-nous la capacité de le faire. Ô Allah, accepte nos efforts pour répandre la parole de bonté et fais de notre désir une réalité. Ô Dieu pur, nous nous consacrons à la diffusion de la parole de bonté et nous ne nous arrêterons pas tant que tous les gens ne seront pas sauvés de leurs péchés. Nous savons que nos actes ne détruisent pas les péchés et nous sommes prêts à relever tous les défis. Ô Mola Karim, nous vous demandons de nous soutenir dans la diffusion de ces paroles de bonté. Nous sommes prêts à accepter toutes les épreuves que vous nous imposerez. Ô Allah, bénis tous nos souhaits et nos prières. Nous sommes prêts à recevoir votre honneur et votre acceptation. Nous ne quitterons pas votre porte les mains vides. Seigneur de tous les souhaits, réponds à nos besoins lorsque nous quitterons ce monde. Le jour du jugement dernier, nous te demandons de placer le kalma taïbari sur notre langue. Nous te demandons de nous créer. Nous te demandons de m'accorder une place sur ton trône. Amen, 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 ô Rabbul Alamin.